Bienvenue, toi qui es connecté une fois de plus pour une nouvelle séance d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue, toi qui as pris l'habitude déjà depuis quelque temps de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Bienvenue, toi-même qui nous écoutes en différé à cause du décalage horaire. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoute, et c'est quelque chose à louer du côté de l'Allemagne. Ce n'est pas que je néglige les autres pays, mais nous encourageons ceux dans le cœur de qui le Seigneur a mis de nous écouter du côté de l'Allemagne. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je le remercie d'avoir mis dans ton cœur de t'intéresser aux choses de l'esprit. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre du prophète Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 64 verset 6. La parole de Dieu dit, tous, nous sommes devenus comme un homme souillé. La parole de Dieu dit dans Ésaïe chapitre 64 verset 6 que tous, nous sommes devenus comme un homme souillé et toutes nos justices comme un vêtement impur. Toutes nos justices comme un vêtement impur. Nous sommes tous flétris comme le feuillage et nos iniquités nous emportent comme le vent. La parole de Dieu dit que toutes nos justices sont comme un vêtement impur devant l'Éternel. La parole de Dieu te dit ce soir que quel que soit, que si tu crois que tu as déjà atteint un niveau où tu es, je ne sais pas, la parole de Dieu dit que tout ce que tu fais, toute ta justice, toute ta sanctification et tout ce que tu fais depuis que tu as rencontré Jésus-Christ, la parole de Dieu te dit que devant Dieu, c'est comme un vêtement souillé. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui croit qu'il est déjà arrivé. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui s'auto-justifie, qui s'auto-proclame juste devant Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui croit que si Jésus revient maintenant, Jésus va l'amener avec lui. Je ne sais pas ce que tu crois. Je ne sais pas si tu crois que tu as déjà appliqué tout ce que la parole de Dieu te dit. Mais ce soir, ton Père me dit de te rappeler que tout ce que tu crois que tu fais là, que devant l'Éternel des armées, ce n'est qu'un vêtement souillé. Et que tu dois continuer à travailler, que tu dois continuer à te perfectionner, que tu dois continuer à rechercher ses voies, parce que jusqu'à présent, tout ce que tu as fait là, la parole de Dieu dit que toute ta justice n'est qu'un vêtement impur devant Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons sortir de notre livre, parce que nous sommes toujours dans le livre du prophète Jérémie. C'est un très long livre. Nous allons certainement passer des mois là-bas. Mais comme votre Père, n'est-ce pas, est certainement au courant, de temps en temps, je sens en moi que je dois vous enseigner quelque chose. Parfois, ce sont des répétitions. Mais nous savons que la pédagogie, n'est-ce pas, que la répétition est la meilleure des pédagogies. Donc, ce soir, nous allons, n'est-ce pas, sortir un peu. Et nous allons même d'ailleurs sortir pendant un bon bout de temps, parce que je pense qu'à partir de demain, j'avais fait la promesse de revenir sur certains livres de la Genèse. Et même votre sœur qui s'occupe, n'est-ce pas, de tous les aspects Internet du ministère, m'a encore rappelé ça. Et au même moment qu'elle me rappelait cela, la personne avec qui on avait fait la promesse, n'est-ce pas, est revenue encore à la charge. Oh, pasteur, vous avez promis. Donc, ce soir, nous allons être dans une série spéciale. Nous allons étudier les transfuges du catholicisme. Les transfuges du catholicisme, ce sera le sujet de l'étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux
qui se trouve sur la terre, sous la terre et sous la mer, de cette terre, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Merci pour la croix. Seigneur, merci pour le sacrifice. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir mis ton royaume en péril afin de venir sur la terre que tu as créée, afin de venir te faire cracher dessus, afin de venir te faire gifler par ta créature, parce que tu voulais nous démontrer à quel point tu nous aimes. Tu nous as tellement aimés, mon Dieu, mon roi, que tu es même devenu malédiction afin de lever la malédiction qui pesait sur nous. Pour cela, Seigneur, je te dis merci. Je viens en ta présence ce soir avec mes frères et avec mes sœurs. Je viens en ta présence parce que rappelle-toi, Seigneur Jésus, que c'est lorsque tu avais délivré tes enfants de la maison de captivité, de la maison de l'esclavage, que tu avais choisi le frère de ton serviteur Moïse et tu avais dit que c'est à travers lui que tu recevras le sacrifice de tes enfants. Que chaque fois que quelqu'un péchera, que chaque fois que quelqu'un voudra demander ta faveur, chaque fois que quelqu'un voudrait te donner quelque chose, alors cette personne pourrait passer par Aaron et ses fils, et tu as dit que c'est quelque chose que tu établis à perpétuité. Mon Dieu, mon roi, tu as choisi parmi mes frères et parmi mes sœurs un sacrificateur. Tu as choisi leurs frères pour venir te présenter leur sacrifice. Tu as choisi leurs frères pour venir intercéder pour eux devant toi, mon Dieu, mon roi, devant le tribunal spirituel que tu as établi là où tu résides. Parce que nous savons que ta résidence se trouve dans le ciel, parce que la terre n'est que ton marchepied. Mon Dieu, mon roi, peut-être que ma sœur a blasphémé ton nom, peut-être que ma sœur a posé un acte qui a amené l'ennemi à blasphémer ton nom. Peut-être que mon frère a péché par omission, peut-être tu l'attendais à ce qu'il éduque ses enfants d'une manière conforme à ta volonté, mais à cause de la paresse, à cause de la lâcheté, il n'a pas été dit et l'ennemi en a profité pour blasphémer ton nom. Mon Dieu, mon roi, c'est toi qui as institué le sacrifice d'expiation. C'est aussi toi qui as institué le sacrifice de culpabilité. C'est pour ça que je viens intercéder ce soir pour ma sœur qui a péché de façon volontaire et de façon involontaire, et pour mon frère qui a péché de façon volontaire et de façon involontaire. Et je viens t'offrir ce sacrifice que tu ne peux pas rejeter. Je viens offrir cet holocauste. Je viens offrir cet agneau qui a été immolé à la croix du calvaire il y a de cela un peu plus de 2000 ans, mon Dieu, mon roi. C'est ton propre sacrifice et j'ai la conviction que tu ne peux pas rejeter cela. Reçois-le, mon Dieu, mon roi, comme tu l'avais fait avec le sacrifice d'Abel. Pardonne ma sœur et pardonne mon frère. Je ne sais pas à quel niveau le dossier de ma sœur se trouve déjà devant ton greffier. Mon Dieu, mon roi, je viens ce soir intercéder pour ma sœur, je viens intercéder pour mon frère et je te demande au Seigneur Jésus d'accuser un avis de non-recevoir à toutes les instances, à toutes les accusations, à toutes les plaintes qui ont été déposées devant toi contre tous les auditeurs et tous les fidèles de mon ministère. Mon Dieu, mon roi, c'est un troupeau que tu m'as confié et c'est mon devoir d'intercéder pour eux, mon Dieu, mon roi, c'est mon devoir de venir jour et nuit devant ta face pour t'implorer de les pardonner parce que la raison pour laquelle ils me suivent de façon fidèle, c'est parce qu'il y a quelque chose en eux qui leur dit que c'est toi qui les parles en réalité en utilisant le frère que je suis. Mon Dieu, mon roi, pardonne ta fille, pardonne ton fils. Je te dis merci d'avoir pardonné. Je te dis merci d'avoir donné l'ordre en ce moment même à l'ange qui s'occupe du livre de vie de réécrire leur nom dans ce livre précieux afin que si quelqu'un devait passer de vie à Crépa cette nuit, que ton ange puisse lui souhaiter la bienvenue dans ce royaume que tu as réservé à ceux-là qui ont été fidèles jusqu'à la fin. Nous te disons merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule fois, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa fidélité. Nous le remercions parce qu'il est Dieu.
n'est-ce pas? Tout à l'heure, lorsque j'étais même en train de revenir sur le générique d'introduction, n'est-ce pas? Vous m'entendez souvent, bon, peut-être si toi tu écoutes seulement les vidéos, tu ne suis pas la version audio, n'est-ce pas? Quand je répétais le générique, je me demandais moi-même là où j'ai ramassé tout ça. Ok, c'est la question que je me posais. Parce que parfois, lorsqu'on est tellement habitué avec le Seigneur, ça devient tellement naturel que nous pouvons même oublier, ou alors nous pouvons même croire que il y a des choses que nous faisons de nous-mêmes, alors que dans la réalité, c'est un esprit, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui nous fait agir. Parce que lorsque je commence souvent avec le générique d'introduction, n'est-ce pas, je dis la sainteté FM, n'est-ce pas, je commence à raconter un tas de choses, même les versets, n'est-ce pas, Hébreux 12, 14 et Osée chapitre 4, verset 6. Tout cela, je me rappelle, c'était en 2014. Un jour, j'étais assis et j'écrivais le générique. Ce n'est pas quelque chose que j'ai écrit en 2 fois. J'écrivais seulement un jour sur le papier tout ce que vous voyez là, n'est-ce pas. Au début, même lorsque nous avons commencé, je lisais encore. Mais après un temps, c'est totalement resté, n'est-ce pas? C'est totalement resté inculqué dans moi que quand je suis en train de lancer avec l'introduction, je ne regardais rien, mais c'était écrit. Et je pense que ça doit être dans le même ordinateur, n'est-ce pas? J'avais certainement appelé le fichier là, je ne sais même pas. C'est certainement là-bas, si je cherche, je vais retrouver. Mais comme c'est déjà écrit en moi, n'est-ce pas? Donc je remercie vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il fait, n'est-ce pas, à travers la vie de votre frère que je suis. Je le remercie également de vous toucher, de toucher toutes ces vies-là à travers le monde, toutes ces vies qui sont sauvées, c'est seulement parce qu'il est fidèle. Et il m'a une fois de plus rappelé cette semaine qu'il est présent et très vigilant par rapport à tout ce que je fais. Parce que vous savez, je vous avais dit que moi, lorsque l'ennemi voulait finir avec moi, mon cercueil, n'est-ce pas, avait été caché au fond de la mer. Ce n'est pas comme certaines personnes qu'on peut t'enterrer, on peut te mettre dans un cimetière, de façon spirituelle bien sûr. Pour moi, ça avait été enterré au fond de la mer. Et il avait fallu un homme de Dieu très, n'est-ce pas, très puissant, le pasteur, le prophète Georges, pour pouvoir aller, n'est-ce pas, déterrer. Mon cercueil n'était pas déposé dans la mer. On était parti au fond de la mer, creuser encore pour aller déposer à l'intérieur. Parce qu'il fallait absolument que je ne sorte pas. Il fallait absolument que je meure. Ok, mais le Seigneur avait eu pitié de moi, n'est-ce pas? Il m'avait accordé sa grâce et pour une seule raison. Et c'est ce qu'il avait dit, c'est à cause de mon cœur. Ok, pour une seule raison. Donc, lorsque tu as un bon cœur, lorsque tu aimes les gens, même sans connaître Jésus, cette bonté peut te sauver, n'est-ce pas? Je dis ça peut, je ne dis pas que ça va. Je dis cette bonté peut te sauver. Ok? Donc, c'est toujours bien, n'est-ce pas, d'aimer les gens, c'est toujours bien d'être serviable. Ok? Même si tu n'es pas en Christ, n'est-ce pas, ça peut te sauver un jour. Mais si tu es déjà méchant, parce que imaginez un peu dans la situation dans laquelle j'étais, si j'étais pas quelqu'un de bon, si je n'aimais pas les gens, si je n'avais pas un bon cœur, Dieu, il ne devait pas se gêner. Est-ce que c'est vrai? Même ce que je fais là, il devait trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Donc, il n'était pas obligé, n'est-ce pas, de me choisir. Mais cette semaine, il m'a rappelé une fois de plus, n'est-ce pas, qu'il est très attentif à tout ce que je fais. Et pour cela, je le remercie. Je remercie également le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qu'il a envoyé, n'est-ce pas, à partir de rien. Parce que la plupart des gens avec qui je travaille, on ne se connaissait même pas. Avant ma maladie, même pendant ma maladie, on ne se connaissait pas. C'est après, quand j'ai commencé le ministère, qu'un jour, je reçois un coup de fil, 2 jours, je reçois un autre coup de fil, n'est-ce pas? Et puis, c'est comme ça. Et ce sont des personnes que je garde l'anonymat, mais qui travaillent de façon qui me soutiennent, parce que tu ne peux pas faire le travail de Dieu seul. Et je profite également pour, n'est-ce pas, vous dire que je suis très occupé. Moi, je ne suis pas un pasteur je ne suis pas pasteur à chaque seconde. Ok, moi, je travaille. Et je n'aime pas prendre les coups de fil. Parce que dans la réalité, les coups de fil me fatiguent. Est-ce que vous comprenez? Ça me fatigue. Parce que je dois préparer les messages. Je vous ai toujours dit que si vous voulez me contacter, vous pouvez envoyer un email, la sainteté1 à gmail.com, et si vous voulez, n'est-ce pas, que je vous appelle, mettez votre numéro là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faut éviter, n'est-ce pas, comme si, parce que certains parmi vous, vous comportez comme si vous me forcez à vous appeler ou à parler. Non. Ok? Moi, il y a des raisons, et je remercie le Seigneur d'avoir prouvé cela et
et montrer cela, n'est-ce pas, à mon équipe. Il y a des raisons pour lesquelles je n'aime pas prendre les coups de fil. Ok, j'appelle les gens. Ok, ce n'est pas que je n'appelle pas les gens, j'appelle les gens. Il y a des gens que j'appelle. N'est-ce pas, que ce soit à 22h, 23h, minuit, il y a des gens que j'appelle. Mais si tu as une question ou alors si tu veux parler avec le pasteur Christian, envoie-nous un email. La sainteté 1 à gmail.com et tu mets ton numéro là-bas. N'est-ce pas? Il ne faut pas me demander quel est mon numéro de téléphone parce que je ne vais même jamais donner. Même si je donne même mon numéro, je ne vais même jamais décrocher. Je ne décroche pas le téléphone. N'est-ce pas? Je ne décroche pas le téléphone. Et les gens savent même, c'est pour ça que les gens ne m'appellent même pas. Pour ceux qui ont essayé, ils savent que je ne décroche pas le téléphone. On se comprend. Donc c'est important. Donc ce soir, donc, nous allons étudier les transfuges du catholicisme. Et pour cela, nous allons d'abord commencer par voir ce que c'est un transfuge, n'est-ce pas? Donc un transfuge, selon le dictionnaire Larousse, c'est un soldat qui déserte et passe à l'ennemi, n'est-ce pas? Un soldat qui déserte et passe à l'ennemi, ça c'est selon Larousse. Donc, ou alors c'est une personne qui abandonne un parti, n'est-ce pas, une doctrine pour se rallier à une autre, n'est-ce pas, ou à un autre. Donc, si c'est une doctrine, une autre, si c'est un parti, un autre. Donc, Larousse dit que un transfuge, c'est quelqu'un qui a abandonné un parti. Ça veut dire qu'il était quelque part, il a abandonné pour aller dans un autre parti. Ou alors quelqu'un qui a abandonné une doctrine pour, n'est-ce pas, aller pour épouser une autre doctrine, n'est-ce pas, pour adopter une autre doctrine. Donc c'est ce qu'on appelle un transfuge, selon le dictionnaire Larousse. Et selon le dictionnaire du Centre national des ressources textuelles, n'est-ce pas, parce que comme je vous ai dit, moi je regarde tellement. C'est pour ça que je vous dis que lorsque vous voyez, je n'appelle pas les gens. Ce que je vous enseigne là, ça demande énormément de ressources. Est-ce qu'on se comprend? Donc, vous avez, si vous voulez que je ne vous enseigne pas, bombardez-moi avec les questions, moi ça me dérange pas, je vais pas vous enseigner. Je vais rester un mois, je vais enseigner personne. Et un mois là, ça va vous vider. Hein, parce que c'est ce que je vous enseigne qui vous maintient. Si je ferme ma bouche, n'est-ce pas, si l'ennemi veut détruire la plupart d'entre vous, tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas, c'est de m'amener à fermer ma bouche. Parce que si je ferme ma bouche, beaucoup de gens, des centaines de personnes à travers le monde seront totalement éteints. Ok, ça c'est ce qu'il faut savoir, parce que c'est la parole de Dieu qui ravitaille ton esprit. Donc si tu veux que ton pasteur continue à avoir le temps, écris à la sainteté 1 à gmail.com. Ok, là-bas c'est plus facile pour moi de répondre. Parce que chaque personne qui m'appelle, je ne sais pas pourquoi je reviens là-dessus, chaque personne qui m'appelle, parfois c'est 1 heure, parfois c'est 2 heures de temps au téléphone. Et je n'ai pas ce temps-là. Donc, je disais donc que si nous regardons la définition de Larousse dans le Centre national, dans le Centre national des ressources textuelles, leur définition, ils disent que c'est une personne qui change de milieu, n'est-ce pas? Une personne qui change de situation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un transfuge. Un transfuge, c'est quelqu'un qui change de milieu, c'est quelqu'un qui change de situation. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que j'ai préféré la définition du CNRTL, n'est-ce pas, le Centre national de ressources textuelles, n'est-ce pas, qui est une branche du Centre national de recherche française, n'est-ce pas? Bon, pour vous, bon, nous parlons français. Donc, nous savons tout ce que c'est que le CNRS, n'est-ce pas, le Centre national de recherche, n'est-ce pas, c'est en France. Maintenant, cette définition s'est dit que c'est quelqu'un qui a changé de milieu, n'est-ce pas, qui a changé de situation. Bon, maintenant, mais le dictionnaire ne définit pas un transfuge comme quelqu'un qui a changé de façon avec conviction. N'est-ce pas? La Bible dit que la personne a déserté, la personne, n'est-ce pas, a abandonné, selon Larousse, pour un autre, pour une autre doctrine, mais pas forcément avec conviction. Est-ce qu'on se comprend? Parce que c'est important pour nous de comprendre la définition de transfuge, pour que vous puissiez comprendre la suite, n'est-ce pas, de l'étude biblique, n'est-ce pas, qui est les transfuges du catholicisme. Les transfuges du catholicisme. Ok? Maintenant, nous allons partir dans le passage principal, n'est-ce pas, qui est la racine de cette étude biblique. Ça sera en une seule séance. On ne va pas faire ça en 2 séances. N'est-ce pas? Qui est la racine, n'est-ce pas, de cet enseignement. Nous partons dans Exode chapitre 7. Nous allons lire des versets 1 à 4. Ok? Exode chapitre 7, nous lisons des versets 1 à 4.
Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous, lorsque nous sommes en studio, ils lisent au même moment que nous. Je crois qu'il y a la sœur qui me disait que ce n'est pas souvent facile de me suivre quand je change beaucoup de versets. Donc, ce qu'elle fait la plupart du temps, c'est que elle préfère généralement des séries et elle écoute ça à son rythme. Donc, quand ça arrive quelque part où j'ai donné un passage biblique, elle arrête. Elle part, elle prend et puis elle met encore joue, play. Et elle continue à suivre. Ça va, nous n'avons pas tous le même cerveau. Je vous ai dit que lorsque vous m'écoutez, je peux par exemple parler de quelque chose qui t'offense. Il ne faut pas que ça t'énerve. Est-ce que tu comprends? La raison pour laquelle, justement, tu entends certaines choses que je dis qui s'adressent directement à toi, c'est parce que Dieu veut te sauver. Est-ce que tu comprends? C'est parce que Dieu veut te sauver. Donc, si par exemple, le pasteur Christian qui te dit quelque chose et tu te sens directement concerné, c'est parce que Dieu veut te sauver. Donc, il ne faut pas trop te culpabiliser. Est-ce que tu me comprends? Oui. Si par exemple, on dit quelque chose et tu sens que c'est ce que tu avais l'habitude de faire, ne te culpabilise pas trop. Parce que la raison pour laquelle tu écoutes justement, c'est parce que Dieu veut te sauver. Si Dieu ne voulait pas te sauver, tu n'allais jamais entendre ça. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça, c'est important. Ok? Maintenant, donc, Exode chapitre 7, verset 1 à 4 dit que, et l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai établi Dieu pour Pharaon. Écoute très bien. La parole te dit que Jésus avait dit à Moïse, que vois, je t'ai établi Dieu pour Pharaon. N'est-ce pas? Je t'ai établi Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Tu diras tout ce que je te commanderai et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Mais, et c'est là où je voudrais que tu commences à souligner, mais j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Et Pharaon ne vous écoutera point. Et Pharaon ne vous écoutera point. Et je mettrai ma main sur l'Égypte et je retirerai du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Chaque fois que je lis ce passage, même comme ce n'est pas ça le sujet de l'étude biblique, c'est toujours mes armées, n'est-ce pas, attire toujours mon attention. Et c'est relatif à ce que nous avons vu, n'est-ce pas, dans Romains chapitre 12, que Dieu, n'est-ce pas, a plusieurs armées. N'est-ce pas, il ne dit pas que, et je retirerai du pays d'Égypte mon armée. Non, il dit, je retirerai du pays d'Égypte mes armées. N'est-ce pas, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des esprits différents dans le combat spirituel. On se comprend? Il y a des gens qui ont des esprits différents dans le combat spirituel. L'esprit que j'ai, ce n'est pas l'esprit que le prophète Georges a, ce n'est pas l'esprit que le docteur Martin a, n'est-ce pas? Est-ce qu'on se comprend? Nous avons des esprits différents. Parce que nous constituons des armées différentes. La semaine dernière, je vous ai par exemple dit que dans mon forum, Jésus-Christ la solution, qui est un forum qui a même été créé au hasard, comme la plupart des choses d'ailleurs, n'est-ce pas? Si tu postes quelque chose qui n'est pas sain là-bas, je te donne un avertissement. Si tu répètes, je te donne 2 avertissements. Tu refais la 3e fois, je te chasse. Je te retire du forum. Ok, je te retire totalement du forum. Maintenant, il y a des forums où il y a un pasteur qu'on peut publier n'importe quoi et il laisse. Est-ce qu'on se comprend? Parce que nous sommes des armées différentes. Je me rappelle même qu'il y a une personne encore qui me demandait de mettre son numéro dans le forum. Je pense que je vais me rappeler de le faire après. Maintenant, donc, mes armées... Bon, maintenant, le sujet de l'étude biblique, c'est quoi? Ce sont les transfuges du catholicisme. Les transfuges du catholicisme. Et notre passage principal, Exode chapitre 7, verset 1 à 4, c'est le verset 3 qui nous intéresse dans la réalité. Et dans le verset 3, c'est là où la parole dit que « Mais j'endurcirai le cœur de Pharaon. » Mais j'endurcirai le cœur de Pharaon. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Maintenant, que veut dire endurcir? Lorsque on dit qu'on endurcit le cœur de quelqu'un, rappelez-vous, nous sommes en train d'étudier les transfuges du catholicisme. Pourquoi nous étudions les transfuges du catholicisme? Parce que la majorité de ceux qui sont dans ce qu'on appelle les églises de réveil, ok, d'autres parlent d'églises réveillées, même comme beaucoup de gens là-bas dorment toujours, n'est-ce pas, les églises de réveil. Maintenant, d'autres appellent ces églises-là les églises charismatiques, n'est-ce pas? Charismatiques, pourquoi? Parce que c'est le charisme, surtout des prédicateurs de ces églises-là, ou alors des fidèles, n'est-ce pas? Donc, des églises charismatiques.
D'autres appellent encore cela les églises de born again. Ok, les born again. Maintenant, dans les églises de réveil, je disais que la majorité de ceux qui sont aujourd'hui réveillés, entre guillemets, sont des anciens catholiques. Ok, ce sont des anciens catholiques, la majorité. Parce que le catholicisme, c'est la religion la plus populeuse. Ok, c'est la plus populeuse du monde. N'est-ce pas, qui a, n'est-ce pas, des milliards d'adeptes, des milliards de captifs, n'est-ce pas, des milliards d'esclaves. Parce que ils sont tous ignorants. Mais il y en a que à un moment, Dieu voit qu'ils ont un bon cœur et décide de les délivrer et décide d'envoyer vers eux quelqu'un pour les ouvrir les yeux. Et ils viennent maintenant, ils commencent à s'intéresser à la vérité. Ils commencent à s'intéresser à la vérité. Donc la majorité de ceux qui sont aujourd'hui dans ces églises de réveil là sont des anciens catholiques. Ok, la majorité sont des anciens catholiques. Maintenant, mais j'ai dit que ceux qui viennent, ceux qui sortent du catholicisme, il y a deux catégories. Il y en a qui sont bons, qui ont un bon cœur. Et c'est à cause de cela que Jésus trouve un moyen de les délivrer de cette voie large, de ce chemin large, de cette autoroute qui mène directement en enfer. Il envoie quelqu'un d'une façon ou d'une autre, les parler, ils écoutent, n'est-ce pas, ils adoptent, ils entendent la voix et ils changent. Maintenant, lorsque cela vient, la réalité est qu'ils viennent comme des enfants, n'est-ce pas, comme ma petite fille. Ok, bon, moi, ma petite fille, elle est encore petite. N'est-ce pas, ma famille, je ne parle pas, ok, de ma famille. Je vous ai dit que les réseaux sociaux, ce sont des institutions diaboliques. Donc, toi, à chaque fois, tu prends les photos de tes enfants, tu peux mettre là-bas. Après, quand l'enfant a mal à la tête, il ne faut pas que ça te surprenne. Ok? Donc, même, regarde-moi le pasteur Christian, tu ne peux même pas savoir si, tu ne peux même pas connaître, je ne sais pas si les gens ont déjà vu les photos de mes enfants. N'est-ce pas? D'assez de mais jamais. Pourquoi? Ok? Parce qu'il faut les protéger. Ok? Si tu as cette habitude de poster les photos de tes enfants, il faut savoir que c'est une mauvaise habitude et c'est une façon pour toi de vendre ton enfant dans les mains de l'ennemi. Ok? Il faut savoir vivre ta vie simplement. Tu n'as pas besoin d'aller montrer aux gens quelle est la chaussure que ton enfant a portée ou bien comment ton enfant est beau. Maintenant, je disais donc il y en a parmi ces anciens catholiques qui ont accepté vraiment Jésus-Christ. Ok? Maintenant, lorsqu'ils arrivent en Jésus, ils ne sont que des enfants. Ils ne sont pas encore enracinés. Je vous disais comme ma petite fille. Ma petite fille elle n'est qu'une enfant. Tout ce qu'elle fait, elle veut seulement jouer. Ok? Et bien évidemment, son grand-père est là, n'est-ce pas, ou sa grand-mère ou sa mère, pour la protéger. Parce qu'elle ne connaît rien. Elle ne connaît rien. Même si tu lui montres si tu lui montres le couteau, elle va vouloir toucher. Même le faire repasser jusqu'à ce que ça la brûle. N'est-ce pas, avant qu'elle ne touche plus. Bon, maintenant, lorsque quelqu'un sort, n'est-ce pas, quelqu'un sort du catholicisme, la personne est encore vulnérable. C'est ce que je veux seulement vous expliquer, que la personne est encore vulnérable. Maintenant, comment maintenant l'ennemi peut faire pour, n'est-ce pas, les faire retourner dans le monde? Comment l'ennemi peut faire pour les faire retourner dans le monde? Comment? Maintenant, ou alors, comment l'ennemi peut ralentir le taux de migration ou bien le flux migratoire? Ça veut dire comment l'ennemi peut diminuer le nombre de personnes qui sont délivrées. Comment? C'est pour ça que nous sommes en train d'étudier ce sujet, les transfuges du catholicisme. Il y a deux choses que nous voyons ici là. Il y a que les gens qui ont accepté Jésus de tout leur cœur, ça veut dire qu'ils ne sont conscients de rien. Il y avait tellement de problèmes dans leur famille, quelqu'un les a parlé de Jésus, ils sont venus à Jésus et ils sont vraiment sérieux. De l'autre côté, il y en a qui sont encore dans le catholicisme. Est-ce qu'on se comprend? Il y en a qui sont encore dans le catholicisme, peut-être parce que ils sont nés dedans, n'est-ce pas? Le père était dedans, la mère était dedans, le grand-père était dedans, ainsi de suite. Et le père était un illettré. Le père n'a pas fréquenté, la mère n'a pas fréquenté. Est-ce qu'on se comprend? Ou alors, peut-être que la mère a fréquenté un peu sa qualité de fréquenter là,
Et elle comprend c'est là qu'elle a grandi. Et l'enfant est né dedans, le petit-fils est né dedans. Maintenant, nous avons ces deux catégories de gens. Ceux qui ont accepté Jésus et ceux qui sont encore dans le catholicisme. Maintenant, les transfuges du catholicisme, quel est leur rôle? Nous avons vu Exode chapitre 7. Et je vous ai dit que ce qui nous intéresse ici, là, c'est le verset 3. Là où la Bible dit que « Mais j'endurcirai le cœur de Pharaon ». Et ce que je veux vous amener à comprendre ici, là, c'est qu'il y a un concept qu'on appelle l'endurcissement spirituel de quelqu'un. Que veut dire endurcir quelqu'un? Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous regardons la définition du mot endurcir, ça veut dire que rendre plus résistant, plus dur. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est comme ça que Larousse, pas Larousse, le dictionnaire de l'internaute, n'est-ce pas? Il y a un dictionnaire sur Internet qu'on appelle l'internaute, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui définit les mots de façon un peu plus simple. Ok, je vais souvent dans Larousse, l'internaute, ou alors le Centre national de qu'est-ce que j'aime? Comment ça s'appelle? Le Centre national de recherche textuelle. Ok, tout ça dictionnaire-là, je regarde pour voir un peu la définition qui cadre bien avec ce que je veux vous enseigner. Maintenant, donc, il dit que endurcir le cœur de quelqu'un, c'est de rendre la personne insensible. Ok, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu arrives à rendre quelqu'un insensible, ça veut dire que tu as endurci le cœur de la personne. Quand tu rends quelqu'un insensible, tu as endurci le cœur de la personne. N'est-ce pas? Maintenant, le CNRTL dit que quoi? C'est de s'enfermer, n'est-ce pas? Dans une façon de penser ou d'agir. Quand on dit que tu as endurci le cœur de quelqu'un, ça veut dire que tu as enfermé la personne dans une façon de penser ou dans une façon d'agir. Tu as enfermé la personne dedans. Et ou alors, n'est-ce pas, c'est d'enfermer quelqu'un dans l'opinion. Bon, je ne vais pas prendre le rapport, c'est même compliqué. On va expliquer ce qui est compliqué parce qu'il est compliqué. Ou alors, c'est d'encourager quelqu'un à s'obstiner dans quelque chose. Tu encourages quelqu'un à s'obstiner dans quelque chose. Ou encore quoi? Ou alors, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu encourages quelqu'un à faire quelque chose sans remords, sans regretter. C'est ça qu'on dit endurcir. Et la Bible dit que Jésus avait dit à Moïse que je vais endurcir le cœur de Pharaon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais enfermer le Pharaon dans une façon de penser. Et quand je vais l'enfermer dedans, alors je vais apporter mes jugements, je vais me venger contre le Dieu de l'Égypte. Maintenant, ça c'est Dieu qui est en train de nous parler en parabole. Dieu est donc en train de nous dire ici là que, comme c'est lui qui nous a créés, qu'il est possible d'endurcir le cœur d'un être humain. C'est possible d'endurcir le cœur. Et maintenant, nous pouvons affirmer, et cela sans aucun risque de nous tromper, que le diable avait entendu ceci. Il avait entendu. Lorsque Dieu avait fait cette déclaration, Satan avait entendu. Est-ce qu'on se comprend? Ça, nous pouvons l'affirmer. Et nous pouvons l'affirmer tout en sachant que nous n'avons pas tort. Parce que le pharaon est venu après Moïse. Ok? Et Moïse est venu après, n'est-ce pas, beaucoup de personnes. Il est venu après Abraham. Et nous savons qu'Abraham est venu après Adam. Et nous savons que le Satan était là quand Adam était là. Donc nous pouvons donc affirmer que Satan était là quand Jésus était en train de parler à Moïse, qu'il va endurcir le cœur de Pharaon. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 que, et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cela n'est pas étonnant, car, ça c'est dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, que ce n'est pas étonnant. Parce que ce que je vais vous dire là, ce n'est pas étonnant, parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ça veut dire quoi? Nous sommes en train d'étudier les transfuges du catholicisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable, parce qu'il sait qu'il est possible d'endurcir le cœur d'un être humain, ça veut dire que d'amener un être humain à endurcir le cœur de quelqu'un, d'un autre être humain,
il se manifeste de temps en temps en ange de lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se manifeste de temps en temps comme un ange de Dieu. Il se manifeste de temps en temps comme Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ça veut dire que Satan peut être un Jésus. Parce que Jésus, c'est la lumière. Mais Satan peut se déguiser en Jésus. Et maintenant, lorsque Satan va se déguiser en Jésus, il va donner l'impression, n'est-ce pas? Il va te donner l'impression que tu as quitté le catholicisme. Que maintenant tu ne veux plus adorer Marie. Que maintenant tu ne veux plus adorer les statues. Que maintenant tu ne veux plus adorer les croix. Il va te donner cette impression-là. Et ça sera beaucoup plus facile pour vous de me comprendre parce que nous venons de terminer avec le placebo. Est-ce qu'on se comprend? Il va te donner cette impression. Tu vas donc croire que tu n'aimes plus Je vous salue Marie. Tu vas donc croire que tu n'aimes plus les chapelets. C'est pour ça que je vous ai toujours dit plusieurs fois que il y a des gens qui passent le temps à distraire les enfants de Dieu en insistant sur certains concepts sans enseigner la parole. Tout le temps, ils sont toujours là à dire que, oh, les femmes doivent se voiler, oh, oh, il ne faut plus prier avec les statues, oh, il ne faut plus prier Marie, il ne faut plus prier ceci, machin. C'est ce qu'ils racontent du 1er janvier au 31 décembre. Tu ne vas jamais changer quelqu'un avec. Si tu veux changer quelqu'un, il faut lui enseigner la parole. C'est la connaissance de la parole qui transforme, parce que c'est la parole qui transforme. Ce n'est pas quand tu vas passer dans la dire que, oh, la statue est montée, oh, Marie est descendue, oh, machin, tout ça c'est de la distraction. Et c'est pour ça que nous sommes en train de voir les transfuges du catholicisme. Nous sommes en train de voir les transfuges. Bon, maintenant, ceux-là maintenant qui passent le temps à décourager, à dire que, oh, la statue est montée, la statue est descendue. Il y a maintenant certaines personnes qui, à un certain moment, disent que, oh, c'est vrai, hein, les statues là même, c'est même comment. Mais ils n'ont rien compris. Ils ne savent pas en réalité pourquoi la statue est un problème. Ils ne savent pas. Pour eux, ils disent pas que, oh, la Bible a dit qu'on ne peut pas faire les statues. Moi aussi, je ne fais pas. Maintenant, je vais seulement partir là où on n'adore pas les statues. Et le diable leur donne l'impression qu'ils ont quitté le catholicisme. Mais dans la réalité, ils n'ont pas quitté le catholicisme. Comment est-ce que nous faisons pour savoir? Parce que nous allons voir quelques cas d'école. Pour savoir seulement que ce sont des transfuges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les agents du diable qu'il a, n'est-ce pas, qu'il envoie dans les églises de réveil. Avec pour mission, n'est-ce pas, de faire rentrer certains dans le monde, ou alors avec pour mission d'endurcir ou alors d'encourager ceux-là qui sont encore restés dans le catholicisme. Nous allons partir, j'avais prévu les différents noms de Satan, mais nous n'allons pas revenir là-dessus parce que le temps est en train de partir. Comment est-ce que le diable utilise ces transfuges pour maintenir beaucoup de gens dans ses filets? Comment? Premièrement, par l'habillement. Lorsque quelqu'un est catholique et qu'il te voit aller dans les églises de réveil, il a un certain concept des vrais chrétiens. Il ne faut pas croire que le diable ne connaît pas les vrais chrétiens. Il connaît. Bon, maintenant, mais lorsque le diable s'est manifesté en toi comme un ange de lumière et il t'a poussé d'aller dans les églises de réveil, quand tu arrives là-bas, tu continues à t'habiller comme tu t'habillais dans le catholicisme. Et même quand le pasteur Christian te parle, ça ne te dit rien. Pourquoi? Parce que tu n'es qu'un transfuge. C'est pour ça que le message sur l'habillement d'un vrai chrétien ou d'une vraie chrétienne ne résonne pas en toi parce que tu n'es qu'une transfuge. Parce que dans la réalité, l'esprit qui est en toi, ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ, c'est l'esprit d'un faux Jésus. Rappelle-toi, nous avons vu dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14 que Satan, la Bible dit que, et cela n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Est-ce que tu me comprends? C'est pour cela qu'il y a certains messages qui ne vont pas te dire quelque chose. Pourquoi? Parce que tu n'es qu'un transfuge. Parce que tu n'es qu'une transfuge. Et maintenant, lorsque tu vas maintenant venir dans l'église, Satan va t'utiliser pour
affecter la foi de ceux qui sont encore faibles dans la foi. Et pour encourager ceux qui sont restés dans le catholicisme à rester là-bas. Parce qu'on dit que, ah, regardez là, depuis qu'elle parle même dans les églises, regarde comment elle s'habille. Regarde. C'est comme ça qu'il parle. Moi, je vous dis, je suis un pasteur. Moi, je ne vous enseigne pas les choses que j'ai entendues quelque part. Hein. Moi, je vous enseigne de façon pratique. Et si vous me connaissez, si peut-être que toi, tu as seulement en train de m'écouter par curiosité, c'est comme ça que tu parles. Tu dis que regarde comment elle s'habille. Et dans tout ça, elle dit même qu'elle va à l'église. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu es en train de faire par ton habillement? Tu es en train d'endurcir le cœur de quelqu'un pour qu'il ne quitte pas le catholicisme. Le diable dans la réalité t'utilise. Deuxièmement, parce que, bon, nous partons dans Exode chapitre 23, verset 24, parce qu'il faut toujours soutenir ce que nous disons par la parole de Dieu. Exode chapitre 23, verset 24. La parole de Dieu dit, tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Et tu n'imiteras point leurs œuvres. Tu n'imiteras point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu es un vrai chrétien, tu ne fais pas comme les autres. Tu ne fais pas comme les autres. Ne me dis pas que, oh, pasteur Christian, moi j'aime m'habiller. Tu n'aimes pas, ce n'est pas toi. Tu n'es qu'un transfuge. Oh, pasteur Christian, j'aime m'habiller. Moi, quand moi je m'habille, est-ce que demande des gens de me regarder? Ça, c'est ton problème. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est que ta façon de faire endurcit les cœurs. Deutéronome chapitre 12, verset 30 dit, prends garde à toi de peur que tu ne tombes dans le piège en les suivant. Quand elles auront été détruites devant toi et que tu ne recherches leur Dieu, en disant comment ces nations servaient-elles leur Dieu, que je fasse de même moi aussi. Que je fasse de même moi aussi. Maintenant, le langage. Maintenant, c'est quoi le langage d'un vrai chrétien? Tu crois que tu es sorti du catholicisme. Mais quand tu pars dans les églises de réveil, ton langage, même quand tu parles à quelqu'un, oh, gars, est-ce que tu as vu la go là? Un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Oh, la meuf, tu n'es pas un chrétien. Un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. C'est parce que ton langage, c'est un langage du monde. Quand tu écris à quelqu'un, tu passes le temps à les actions. Oh, je vais partir. Oh, je viens te voir. Tu écris ça veut dire viens te voir. Je vous ai dit, je ne sais même pas. Un vrai chrétien, quand tu écris à quelqu'un, tu écris entièrement. Je viens te voir, tu écris viens te voir. Un chrétien n'a fait pas les abréviations quand il écrit à quelqu'un. Ce sont les choses parfois que vous voyez, vous dites que ce sont les détails et tout. Je vous dis, tu n'es qu'un transfuge. Le diable t'a seulement donné l'impression pour endurcir le cœur des gens. Tu vas voir les gens qui font les comédies, la comédie. Ils regardent les comédies et ils rient même. Il y a les gens même, quelqu'un fait la comédie par rapport à la Bible. Et un chrétien, quelqu'un te dit qu'il est chrétien, il regarde une comédie qui est basée sur Jésus, ou une comédie qui est basée sur les personnages bibliques, et ça le fait rire. Si tu ris, quand tu vois une comédie, ou bien quelqu'un a fait un truc comique, par rapport à la Bible, et ça te fait rire, tu n'es qu'un transfuge. Parce qu'il n'y a rien qui fait rire dans la Bible. Qu'est-ce qui fait rire dedans? Toi-même, depuis que tu lis la Bible, là, depuis que Dieu a commencé à ouvrir dis-moi, qu'est-ce que tu as vu dans la Bible qui t'a fait rire? Lorsqu'on a parlé de la mort éternelle, et on te parle de la vie éternelle, qu'est-ce que tu as déjà vu? Moi, je veux que tu me répondes. Réponds-moi, la sainteté 1, à gmail.com, et montre-moi, depuis que tu lis la Bible, s'il y a quelque chose dedans qui t'a fait rire. Depuis que tu lis la Bible, si tu lis même la Bible. Mais tu vas voir des gens qui font des comédies par rapport aux personnages bibliques et tu me dis que tu es un chrétien et ça te fait rire. Tu blagues ou quoi? Tu n'es qu'un transfuge. Quand tu ris là, ce que tu fais, c'est que tu endurcis le cœur de ce comédien-là.
Tu endurcis son cœur. Tu l'encourages à rester dans le monde. Le langage. Maintenant, la Bible dit dans Hébreux chapitre 20, verset 7 que tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra point innocent celui qui aura pris son nom en vain. La Bible dit que l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui prend son nom en vain. Mais toi, la mouche t'a piqué. Oh Jésus! Quelqu'un t'a fait mon Dieu, la personne là. La Bible te dit que Dieu ne va pas prendre pour innocent quelqu'un qui prononce son nom en vain. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire vain? Quand on dit faire quelque chose en vain, ça veut dire quoi? Selon le dictionnaire, ça veut dire que sans espoir, inutile, sans effet. Ok? Ça veut dire que tu prononces le nom de façon inutile. La mouche t'a piqué. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Le nom de Dieu en vain. Et la parole de Dieu te rassure. Je vais m'enseigner par rapport à ce sujet. La Bible te dit, attends, je vais encore lire. Parce que mon esprit dit qu'il faut encore lire ça pour qu'ils comprennent très bien. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent. L'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Donc les Jésus qui sont pour toi comme le chocolat là. La Bible dit que ça va te conduire en enfer. Le moment venu. Si quelque chose te dérange, tu ne peux pas crier que, oh le papier. Tu ne peux pas crier que, oh mon bic. Pourquoi c'est le nom de Jésus? Tu connais ce que tu fais là. Le langage. Le langage. Et quand tu te comportes comme ça, et que tu dis que tu pars dans les églises de réveil, un catholique, celui qui est dans le catholique, t'entends, il dit que, hein, voilà, il dit aussi qu'il est born again. N'est-ce pas? Dans mon pays, on dit que, oh, il dit aussi qu'il est born again. Mais regarde comment il parle. Et quand tu fais cela, tu endurcis. En réalité, c'est pourquoi? Parce que tu n'es qu'un transfuge. Donc le diable t'a donné seulement l'impression que tu n'es plus catholique pour t'utiliser pour endurcir le cœur de ceux qui sont encore dans le catholique pour qu'ils ne changent pas. Moi, j'ai rencontré un monsieur un jour, c'est un monsieur qui me respecte beaucoup. N'est-ce pas? C'est un monsieur, il est mon aîné de très loin. Mais il me respecte tellement même que même son respect me gêne même. Vous savez, parfois, lorsque quelqu'un qui vous, des fois, vous respecte tellement, ça vous gêne même. N'est-ce pas? Un jour, il me dit, Pasteur Christian, nous, quand on suit les gens comme vous, nous savons que Dieu est vrai. Mais il y a des gens que, quand on les voit venir dans vos églises, ça ne nous donne même pas envie de venir. Et je lui ai demandé que tu parlais de qui? Il me dit que, par exemple, telle sœur, si je te dis ce que cette sœur m'a fait, c'est pour ça que tu me vois parfois, je me dis que j'ai bien envie de te suivre, j'ai parfois envie de venir t'écouter à l'église. Mais quand je vois les gens qui viennent, est-ce que tu vois? Maintenant, est-ce que ce qu'il dit là, il a raison, il n'a pas raison, bien évidemment. Parce que tu ne viens pas à l'église pour quelqu'un, ou alors tu ne dois pas croire que tu es plus juste que les autres. Vous voyez, je vous ai dit ça. Bon, mais la réalité c'est quoi? C'est que le comportement de cette sœur-là, que je connais, est en train d'endurcir son cœur. Et cette sœur-là, en réalité, elle est quoi? Elle n'est qu'une transfuge. Parce que si tu demandes très bien à cette sœur-là, elle va te dire que sa mère ou sa grand-mère était catholique. Donc, dans la réalité, elle n'est pas née de nouveau, elle n'est qu'une transfuge. Donc, quelqu'un que le diable lui a donné un faux Jésus pour venir, pour l'utiliser afin d'encourager les autres à rester. Et j'ai même beaucoup de petites sœurs. Donc, la même femme-là que je vous parle, au départ, même ces enfants-là, parce qu'ils sont des enfants, voulaient même donner leur vie à Jésus. Mais ce que cette femme leur avait fait, les a encouragés à retourner dans le catholicisme. Donc, vous voyez que dans la réalité, cette sœur-là, ce n'est qu'une transfuge. Donc, ce n'est qu'une personne que le diable utilise pour endurcir le cœur des gens de rester dans l'esclavage, dans la captivité. Maintenant, une autre chose également, c'est l'éducation des enfants. C'est vrai que j'avais parlé du comportement, n'est-ce pas, avec le mensonge. Je ne vais pas m'arrêter là-bas. Je vais partir directement dans l'éducation des enfants, parce que je pense que ces exemples-là vont suffire. Maintenant, allons dans Proverbe chapitre 22, verset 6. Proverbe chapitre 22, verset 6. La Bible dit, instruis le jeune enfant selon la voie qu'il doit suivre. Lors même qu'il sera devenu vieux, il ne s'en éloignera point. Si tu as lu second, ça ne sera pas aussi explicite. Je vous ai dit que nous lisons la tradition austérale ici, là, ok? Et j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, je peux me répéter. Et nous avons expliqué pourquoi nous avons
mis 8 secondes de côté parce que ça fait beaucoup de compromis avec cette hérésie du catholicisme. Nous avons mis ça de côté. Nous avons expliqué que tout ce qui lit 8 secondes sont les anciens catholiques de toutes les façons. Ok, toi, si tu entends, tu sais que c'est vrai, n'est-ce pas, ce sont les anciens catholiques qui lisent 8 secondes. C'est ça qu'ils ont aussi adopté. Ok. Donc, instruire le jeune enfant selon la voie qu'il doit suivre, lors même qu'il sera devenu vieux, il ne s'en, bon, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que lorsque tu as un enfant, tu dois montrer à ton enfant ce qu'il doit faire. Et je dis toujours, même si ma fille était là, parce que ce n'est pas ma fille qui a la régie aujourd'hui, c'est mon épouse, ici chez moi, lorsqu'un enfant veut se comporter d'une certaine façon, moi je lui dis une seule chose, que si tu vois que tu as grandi, tu m'aides, ok, à baisser mes factures, tu sors, tu vas chercher ta maison pour habiter. Tant que tu es chez moi, tu chantes la chanson que je suis en train de chanter, et tu danses la danse que je suis en train de danser. Si un enfant croit qu'il a grandi, il va le prouver en se prenant en charge, en payant ses propres factures, en payant son école, en payant sa nourriture. Un enfant ne doit pas te dire qu'il est grand quand il vient le matin se lever pour te demander de l'argent. Et toi, un parent, tu dis que oh, il faut laisser l'enfant s'exprimer. Je te dis que tu dois instruire l'enfant selon la voie. Tu dois. La Bible ne dit pas que tu dois lui demander son avis. Non, tu dois. Ta fille se lève, elle va aller en boîte. Tu la laisses. Pas dire que oh, il faut qu'elle parte s'amuser avec ses amis. Tu n'es qu'un transfuge. Parce que ce qui se passe en réalité, c'est quoi? C'est que les amis de ta fille savent que toi, sa mère, tu vas dans les églises de réveil. Mais tu laisses ta fille aller en boîte de nuit. Parce que tu te dis que oh, si elle est grande, qu'elle parte se marier, qu'elle sorte de ta maison. Si elle est grande, qu'elle sorte. Et Dieu ne va pas t'en vouloir. Rappelle-toi, je vous ai dit que l'âge de la maturité spirituelle, c'est 20 ans. Quand un enfant a 20 ans, tu n'es plus responsable de cet enfant devant Dieu. Et je vous ai montré ça lorsque nous étions au livre de Nombres. Quand un enfant a 20 ans, tu n'es plus responsable de cet enfant devant Dieu. C'est fini, ta responsabilité s'arrête là-bas. Donc si un enfant veut te montrer qu'il est grand, qu'il prouve cela en se prenant en charge. Et tant que tu as la responsabilité d'un enfant, c'est ton devoir de montrer le chemin à cet enfant. Ce n'est pas à l'enfant de trouver son chemin. Et la Bible dit que tu dois instruire. Maintenant, comment est-ce que tu fais donc pour savoir que tu es un transfuge? Lorsque tu permets à l'enfant de poser des actes qui encouragent les autres à rester dans le monde. Dans la réalité, c'est parce que Dieu, n'est-ce pas, le diable t'a trompé que tu as donné ta vie à Jésus. Mais dans la réalité, tu n'as pas. Lorsque les dessins animés que tes enfants regardent, n'est-ce pas, c'est par rapport à Sangoku, c'est par rapport à machin. Lorsque tu permets à ton enfant de lire n'importe quel livre, sans t'assurer que c'est un livre qui n'enseigne pas la magie ou la sorcellerie, tu as dit que tu es un chrétien, né de nouveau. Ton enfant lit Harry Potter. Tu laisses l'enfant lire Harry Potter. Et tu dis que oh, l'enfant doit chercher quoi? Apprendre la magie. Tu dis que tu es machin cru. Les dessins que ton enfant regarde, c'est, comment on appelle encore ça? Les Picsou, ou bien, je ne connais même plus que depuis là. Je disais à la sœur ce matin, et c'est ce que j'ai commencé à faire depuis un certain temps, ma petite fille. Il y a sur YouTube les dessins animés bibliques. Des histoires bibliques où on parle de Jésus et tout. Pourquoi tu penses que cet enfant de 1 an ou 2 ans ne peut pas comprendre les histoires de Josué, Noé, Ruth et tout, mais peut comprendre les autres dessins animés sur les autres personnages? Pourquoi tu crois ça? Dis-moi, dans la réalité, pourquoi tu crois ça? Pourquoi c'est plus facile pour toi de montrer les dessins sur... Vous savez, je ne regarde même pas ces choses-là, donc je ne connais même pas le nom. Pourquoi tu penses que l'enfant sera intéressé, un enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans, sera intéressé à ces dessins-là par rapport aux dessins sur la Bible? Donc, selon toi, l'enfant peut comprendre les dessins de ces gens-là, qui n'ont rien à voir sur la Bible, mais ne peut pas comprendre un dessin animé sur YouTube qui parle de Josué. Selon toi, c'est ce que tu crois. Non, c'est dans la réalité parce que tu n'es qu'un transfuge. C'est parce que toi-même tu n'es pas né de nouveau. Parce que réfléchis bien. Si l'enfant peut connaître les noms de ces personnages-là, Pierre, Jacques, ou bien machin truc, dis-moi, quelle est la différence entre Pierre, Jacques et Josué? Pour un enfant de 1 an, quelle est la différence? Si l'enfant peut retenir Pierre, si l'enfant peut retenir Jacques, si l'enfant peut retenir Sangoku, si l'enfant peut retenir
Mickey, n'est-ce pas? Dis-moi comment cet enfant ne peut pas retenir Moïse. C'est parce que tu n'es que transfuge. Donc, nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Donc, pasteur, j'ai une question. Et nous allons répondre à la question de la sœur, n'est-ce pas? Comme nous gardons l'anonymat de tous ceux qui nous écrivent. Bonjour, pasteur. Ces derniers jours, j'ai la chance de vous suivre. Bien évidemment, tu ne dis pas que tu as la chance. Ok? Tu dis que j'ai la grâce. Ok? La chance, ce n'est pas, bon. Tu apprends encore, n'est-ce pas? J'ai la grâce. N'est-ce pas? Ces derniers jours, j'ai la chance de vous suivre sur votre chaîne. Mais j'ai une question qui me préoccupe. Je cherche la sanctification extérieure et intérieure. Que faire avec des cheveux crépus? Donc quand elle parle comme ça, nous pouvons savoir que c'est une fille noire, n'est-ce pas? Elle est noire. N'est-ce pas? Que faire avec les cheveux crépus? Comment deviendront-ils longs s'ils ne sont pas tressés? Parce que Dieu a donné la longue chevelure à la femme. N'est-ce pas? Et elle a mis point, c'était ça sa question. N'est-ce pas? Ça, c'est la sœur qui nous pose la question. Même si je ne dis pas que c'est la sœur, tout le monde va savoir que c'est une femme. N'est-ce pas? Bonjour, pasteur, ces derniers temps, j'ai la chance de vous suivre sur votre chaîne. Mais j'ai une question qui me préoccupe. Je cherche la sanctification extérieure et intérieure. Que faire avec des cheveux crépus? Comment deviendront-ils longs s'ils ne sont pas tressés? Parce que Dieu a donné la longue chevelure à la femme. Bon, bien évidemment, la sœur ici est en train de faire référence à 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14 à 15. Ok, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14 à 15, la parole de Dieu dit que la nature elle-même ne vous apprend-elle pas qu'il est honteux à l'homme de porter de longs cheveux, mais que si la femme porte de longs cheveux, c'est un honneur pour elle, parce que la chevelure lui a été donnée pour voile, n'est-ce pas, les longs cheveux. Donc, c'est par rapport à cela qu'elle se réfère, ok. Donc, nous pouvons imaginer que la sœur, n'est-ce pas, se comporte déjà bien. Et nous avons dit, pas nous, n'est-ce pas? La Bible nous dit que nous devons être saints dans tous les aspects de notre vie, de façon intérieure. Ça veut dire que par le comportement et de façon extérieure par notre apparence. Et ça, c'est un problème que les filles noires, n'est-ce pas? Les femmes, les chrétiens noirs ont généralement. Ok, les chrétiens noirs ont généralement ce problème. C'est que l'entretien des cheveux crépus n'est pas facile. Ok, l'entretien des cheveux crépus n'est pas facile. Mais lorsque le Seigneur avait commencé à me former par rapport à cela, et quand la sœur Claire Andoun vivait encore, j'avais publié une série de vidéos sur ma page Facebook pour montrer aux femmes noires comment entretenir les cheveux de façon naturelle. Ok. Maintenant, mais lorsque il y a beaucoup, n'est-ce pas, sur YouTube, si tu vas sur YouTube et tu regardes comment entretenir les cheveux crépus, il y a une sœur, et elle n'est même pas chrétienne, n'est-ce pas? Et c'était surprenant de savoir comment Dieu peut utiliser les gens. Elle, c'était une fille noire, et elle avait les cheveux crépus, et sa chaîne, je ne sais pas, elle n'est même plus active. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Une fois, j'ai essayé de la contacter, parce qu'on n'arrivait plus à voir ses vidéos ici aux États-Unis. Quand tu étais ici et que tu tapais son nom, elle s'appelait même quoi encore là? Son nom est même parti. Mais il y a beaucoup, n'est-ce pas? Tu peux aller sur YouTube, et tu vas voir l'entretien des cheveux crépus. Il y a beaucoup, des centaines de vidéos sur l'entretien des cheveux crépus. Bon, maintenant, ce qu'il faut également comprendre, et je vous ai dit ça, c'est que tu ne peux pas décider. Est-ce que tu me comprends, mamie? Tu ne peux pas décider d'être sanctifié de façon extérieure. Tu ne peux pas. Il n'y a pas quelque chose que tu peux faire de toi-même dans le monde spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu recherches la sanctification extérieure, et je comprends que c'est quelque chose que tu as en cœur, tu dois prier Dieu au nom de Jésus de te donner cet esprit. Parce que si même aujourd'hui tu décides que tu ne vas plus mettre les mèches, si même aujourd'hui tu décides que tu ne vas plus faire certaines choses, n'est-ce pas, sur tes cheveux, ça ne va pas durer. Ça sera peut-être pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, ainsi de suite. Et le jour que tu vas vouloir peut-être aller rendre visite à tes amis qui sont encore dans le monde, tu vas chercher à mettre encore un de ces faux trucs là sur toi. Est-ce que tu me vois? Parce que ça ne vient pas, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a déposé cet esprit dans toi.
Si tu veux vraiment changer de façon extérieure, tu dois prier Dieu au nom de Jésus de te transformer. Et en ce moment-là, cette transformation sera durable. C'est comme moi, le pasteur, moi, je peux vous dire, je suis parti à la boutique, dans une boutique encore, parce que mon épouse est là, je crois que c'était la semaine dernière que nous sommes partis acheter. Je suis parti encore dans une boutique. Ça fait peut-être 1 an. Moi, l'habillement ne me dit rien. Pas parce que je ne veux pas. Si on m'offre un habit, je vais porter. Mais ça ne me passe même pas dans ma tête d'aller acheter même une chemise. Ça ne me dit absolument rien. Pourquoi? Ce n'est pas que je veux, c'est l'esprit. La plupart du temps, c'est mon épouse même, et elle me force même parfois à porter. Je rentre parfois, je me rends compte qu'elle a versé les habits sur le lit. Ça ne me dit absolument rien. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est l'esprit. Donc, à chaque fois que tu veux un changement, et que tu sais que c'est la volonté de Dieu, prie Dieu au nom de Jésus. Et l'esprit va te donner la force. Et tu vas même te rendre compte que ça ne te dit plus rien. Ça ne peut te dire rien. Tu ne peux faire aucun effort. Et il y a aussi une chose, parfois, quand vous voyez certaines femmes qui passent le temps à attacher, n'est-ce pas, avec les foulards sur la tête, c'est parce que généralement, leurs cheveux ne sont pas bien entretenus, n'est-ce pas? Oui. Donc, mais elles veulent vivre dans la société. Mais comme elles préfèrent attacher le foulard. Est-ce qu'elles préfèrent attacher le foulard? Parce que l'entretien des cheveux crépus, n'est-ce pas? Je sais, moi, je ne suis pas une femme, mais j'imagine que ça va être facile. Mais dans la réalité, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu n'est pas là. Si l'esprit de Dieu est là, parce que je peux vous dire, il y a beaucoup de sœurs, n'est-ce pas, comme toi, avec qui, n'est-ce pas, je suis, qui entretiennent les cheveux de façon, tu peux même écrire, je ne sais pas, je n'ai pas le numéro, je crois que la sœur, j'ai une sœur qui, je vais t'envoyer, ok, comme je réponds à ta question, je vais certainement retrouver l'email, et puis je vais t'envoyer l'email de l'une de mes filles, ok, qui entretient ses cheveux de façon naturelle. Et elle va certainement t'aider. Elle m'a dit au départ c'était pas facile pour elle, mais après c'est devenu naturel. Elle se gêne même plus et elle entretient ses cheveux sans aucun problème. Envoie-moi, si je ne t'envoie pas l'email, n'est-ce pas, rappelle-le-moi et puis je vais t'envoyer l'email, ok? Donc ça c'était dans la question de la sœur, n'est-ce pas, comment mes cheveux deviendront-ils longs si je ne les tresse pas, ok? Donc, nous sommes donc arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir, n'est-ce pas? Je remercie le Seigneur Jésus qui d'avoir mis dans ton cœur de te connecter. Je remercie également les anges de l'Éternel, n'est-ce pas, d'avoir été présents pour ce rallongement, pour une juste cause, bien évidemment. Nous allons prier et je vais vous confier dans les bras de votre Père qui est au ciel. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent dans ce studio ce soir. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie parce que tu es Dieu. Je te remercie parce que tu es fidèle et tu ne méprises jamais nos rendez-vous de la semaine. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour tous mes frères et mes sœurs qui étaient connectés ce soir. Je te remercie même pour ceux-là qui vont écouter en différé. Et je prie, mon Dieu, mon roi, que tu ne négliges pas les efforts qu'ils font pour rechercher ta volonté. Nous te disons merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, Amen, Amen.